Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut maîtriser la conjugaison en français plus systématiquement. Il y a plus de 12 000 verbes en français, donc la conjugaison est un problème grammatical qu'on va toujours croiser quand on apprend ou on utilise le français. Mais comment peut-on maîtriser la conjugaison de tous ces verbes? À l'aide d'un dictionnaire des verbes qui s'appelle le Becherel, il est possible d'apprendre la conjugaison d'une manière systématique. Dans ce manuel, les verbes sont organisés selon des types de conjugaison. C'est-à-dire qu'il y a des verbes de base dont la conjugaison est présentée entièrement. Quant au reste des verbes, ils sont classés sous ces verbes de base, donc on sait les conjuguer aussi une fois qu'on apprend les verbes de base. Voici une page du manuel avec le verbe conduire conjugué à tous les temps et modes verbaux. Quand on rencontre un verbe pour la première fois, on n'a qu'à vérifier selon quel type de verbe on le conjugue. Bien sûr, on doit très bien connaître ces verbes de base. Regardons maintenant quel est le système des verbes français. En français, on distingue trois grands groupes de verbes selon leur conjugaison. Tous les verbes du premier et du deuxième groupe se conjuguent de la même façon. On n'a qu'à prendre des verbes de base pour chaque groupe et on sait conjuguer tous les verbes des deux groupes. Quant au troisième groupe, là on commence à avoir des problèmes, car il paraît que chaque verbe de ce groupe se conjugue différemment. Heureusement, ce n'est pas vrai. À l'intérieur du troisième groupe, il y a une soixantaine de verbes de base dont la conjugaison nous servira comme un exemple pour les autres verbes. Il s'agit alors de bien se familiariser avec ces verbes de base, ces verbes typiques, et de faire pas mal d'exercices pour qu'on puisse maîtriser les autres verbes le mieux possible. La question se pose quand même, quelle forme verbale doit-on connaître? De quelle forme on aura besoin pour apprendre la langue? Car il y a certaines formes qu'on n'utilise pas en français courant, sauf si on fait des études de langue française ou de littérature française par exemple. Pour parler le français d'aujourd'hui, il n'est pas nécessaire de connaître les formes que j'ai marquées en vert. Par contre, il est absolument nécessaire de connaître celles qui sont marquées en rose. Dans la première groupe, on trouve des verbes qui se terminent en ER à l'infinitif. Ces verbes sont les plus faciles à conjuguer parce qu'ils ont tous la même forme à chaque temps et mode. Pourtant, il y a des changements d'orthographe dans le cas de quelques verbes auxquels il faut faire très attention. Sinon, une fois qu'on apprend la conjugaison d'un seul verbe de ce groupe, on sait conjuguer tous les autres. Il y a peu de verbes dans le deuxième groupe. Ce sont les verbes qui se terminent en IR à l'infinitif, mais dont la forme au gérondif se termine en ISAN, tout comme le verbe finir. Alors, ces verbes aussi sont très faciles à maîtriser. Là, on arrive au troisième groupe, dont la conjugaison montre une très grande variation. Pourtant, il y a un moyen de les maîtriser également, car il y a des verbes types dont la conjugaison permet de conjuguer un grand nombre de verbes. Ces verbes sont indiqués en rouge dans cette liste
avec les verbes qui se conjuguent de la même façon en noir. Il s'agit alors d'essayer d'apprendre ces verbes types pour maîtriser les autres. Voilà donc une méthode tout systématique qui nous permet d'avoir des connaissances approfondies en l'art de conjugaison. Voilà la liste exhaustive des verbes types et des verbes sous-classés du troisième groupe. Il y a une soixantaine de verbes types, ce qui veut dire que ça prendra du temps, mais il est possible d'arriver à les maîtriser si on suit cette méthode systématique. Bien sûr, il existe des conjugueurs en ligne, dont mon favori est ce site-là. On tape le verbe rechercher dans la fenêtre de recherche et tout de suite, on a le tableau de conjugaison du verbe. Ce site permet de vérifier les formes conjuguées de tous les verbes en quelques secondes. Je vous conseille de le mettre en signé. J'espère que ma présentation vous a plu et que j'ai pu vous aider à mieux apprendre le français. Vous pouvez me contacter sur ma page de Facebook au cas où vous avez des questions ou si vous souhaitez prendre des cours privés avec moi en ligne. Également, vous allez y trouver des fiches pédagogiques que je poste régulièrement. Merci de votre attention et bon travail.